j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le Vlogmas numéro 20. Alors, hier soir, je n'ai pas terminé le vlog pour vous raconter la fin de la soirée. On a pris l'avion, tout s'est bien passé. On est arrivé à minuit à Paris, à l'aéroport de Paris. On est allé récupérer ma voiture qui était restée sur le parking du coup de l'aéroport. Et ensuite, j'ai conduit pendant 2 heures pour aller jusqu'ici, donc à Troyes. Parce que Florian avait cours aujourd'hui, donc je me voyais pas le laisser conduire et moi dormir, alors qu'en vérité j'allais rien faire de la journée aujourd'hui à part travailler. Donc j'ai conduit pendant 2 heures, j'ai pas vlogué parce que honnêtement conduire sur l'autoroute la nuit à 2 heures du matin quand t'es fatigué, c'est déjà assez stressant comme ça. Moi j'avais juste trop peur, mais il y avait personne sur la route hein. Mais je sais pas, j'avais peur qu'il y ait un problème ou quoi que ce soit, donc je préférais pas allumer ma caméra de vlog, je préférais juste me concentrer sur la route et arriver saine et sauve. Plutôt que de vlogger et de pas être concentré sur la route parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer, donc voilà, j'ai préféré jouer la carte de la sûreté. Et quand on est rentré à 2 h du matin, très honnêtement, je n'ai pas pris ma caméra, je me suis dit de toute façon je suis morte. Il faut impérativement que j'aille dormir parce que je sentais que je commençais à tomber malade, donc je suis allée me coucher. Et je me suis réveillée du coup à midi. Ça m'arrive très peu de me réveiller à midi, mais là j'étais juste exténuée et malade. Donc du coup voilà, je me suis levée et là ça fait 2 heures que je suis dans le lit et je peux pas bouger parce que dès que je me lève j'ai mal à la tête. Et que je monte mes vidéos vlog, donc mes 2 vidéos, et j'essaye de les charger avec la wifi d'ici qui est quand même pas ouf. Donc je croise les doigts pour que ça se mette en ligne pas trop tard non plus. Je pense que du coup je voulais en poster 2, je sais pas si j'y arriverai avec la wifi. Donc voilà l'état des lieux pour l'instant. Je vais ensuite aller prendre ma douche, me laver les cheveux et vraiment finir de travailler tout ce que j'ai à faire, parce que là en fait avec Barcelone j'ai pas beaucoup travaillé, finalement j'ai un peu pris des vacances, donc là je dois tout rattraper, tout ce que j'ai pas fait. Voilà, bah écoutez, c'est ce que je vais faire, puis je vous tiens au courant. Bon, vous devez vous poser certaines questions. La première, pourquoi est-ce que tout d'un coup on est chez toi? La deuxième, qu'est-ce que tu fais toute maquillée dans un décor complètement différent alors qu'il y a 5 minutes on t'a vu ailleurs? Et la troisième, pourquoi est-ce que je vous parle maintenant? Alors il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est que le vlog d'hier était tellement court que j'ai voulu faire une petite parenthèse et venir vous parler d'un sujet plutôt important. Et ce sujet, je pense que vous l'avez déjà vu si vous suivez un petit peu ce qui se passe en ce moment sur Twitter. C'est le sujet de la Somalie. Je pense que c'est un débat et un problème dont très peu de personnes parlent. Et je pense que quand il y a un problème dans le monde, on se dit tous ouais c'est super, mais qu'est-ce que je peux faire pour ça? On se dit tous que ça va pas forcément avoir un impact et que peut-être que l'argent sera mal redistribué, on sait pas où ça va aller, on sait pas si ça va vraiment servir ou si ça va aller dans les poches de gens très mal famés, on sait pas vraiment comment faire pour aider les gens. Et c'est vraiment le seul problème que je trouvais jusqu'à maintenant dans l'humanitaire, c'est où va mon argent, comment est-ce que je peux vraiment aider les gens concrètement. Et c'est ça qui m'a toujours un petit peu effrayée, jusqu'à ce que Natou me tague sur Twitter en proposant tout simplement de faire un don pour la Somalie grâce au projet de Jérôme Jarre avec Kazenesta, avec beaucoup d'autres influenceurs. Ce projet est très simple, ils ont créé un GoFundMe, donc tout simplement un petit lien que je vous mettrai dans la barre d'infos. Vous pouvez cliquer et donner un tout petit peu d'argent, peu importe ce que vous donnez à partir du moment où vous donnez, ne serait-ce qu'1 euro, c'est déjà suffisant en fait, ça peut déjà faire la différence pour la Somalie où là-bas transporter par exemple de l'eau pour 100 familles c'est 250 euros. Le projet de base était plutôt simple, c'était de réussir à remplir un avion de nourriture et d'eau pour les gens en Somalie qui là-bas meurent de déshydratation et de faim. C'est un problème quand même terrible quand on sait qu'aujourd'hui dans la société de surconsommation qu'on a, on en vient à gaspiller au quotidien alors que eux, tout ce qu'ils demandent c'est de l'eau pour pouvoir survivre et de la nourriture. Et c'est quand même dramatique qu'aujourd'hui ça soit encore un mal dans tout ce monde de surconsommation. Et bref, le projet de base a déjà été atteint puisque Jérôme Jarre ainsi que toute l'équipe et tous les gens qui ont participé, toute la team internet a réussi à lever plus de 1 600 000 euros en 24 heures. Donc le projet de base a été atteint. J'ai regardé une vidéo de Jérôme hier qui disait qu'en gros le premier avion serait uniquement de la nourriture et tout le reste, en fait le premier million. Et j'ai regardé la vidéo de Jérôme hier sur Twitter qui disait qu'en gros avec le premier million ils allaient envoyer du coup des avions de nourriture en Somalie et qu'avec ce qui restait comme argent ce serait de l'argent pour envoyer des camions citernes en fait en Somalie avec de l'eau.
Et ce que j'ai aimé dans ce projet, c'est que vraiment toute la team internet se mobilise, que des youtubeurs, que des influenceurs prennent en fait du temps pour partager ce lien là, pour partager cette cause là et surtout pour mettre à bon escient en fait leur communauté et se dire qu'on peut aussi se servir de son influence pour des bonnes causes. Et moi ça m'a tout particulièrement touchée dans la mesure où je sais que c'est ce que j'aime faire au quotidien. Dès que j'ai l'occasion de donner de l'argent à des associations, quand je fais mes vide-dressing, c'est ce que je fais. Et je me suis dit mais pourquoi je l'ai pas vu avant en fait. Mais bon, comme on dit, il n'est jamais trop tard et si vous n'avez pas encore fait votre petit don et que si vous en avez la possibilité, allez le faire. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Il est également disponible sur mon Twitter. Mais ce qui m'a vraiment le plus séduit dans cette opération, c'est que tout va être filmé et tout va être en transparence avec tout le monde. C'est-à-dire qu'en gros, tout l'argent qui a été donné, on va pouvoir vraiment voir où il va. On va voir les camions arriver, on va voir la nourriture se faire distribuer. Il va y avoir tout un reportage fait par rapport à tout ça et on sait où l'argent va. On sait que ça va être médiatisé. Et on sait que pour une fois, parce que des fois ça arrive quand même très souvent que l'argent qu'on donne, on sait jamais où ça va. Pour une fois, on va vraiment réussir à se faire une idée concrète d'où va notre argent, de comment est-ce qu'on a transformé l'argent en nourriture, en eau et comment est-ce qu'on a transformé notre argent en vie parce que clairement c'est ça. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est pour nous 1 euro et qu'est-ce que c'est pour eux 1 euro et en fait c'est vraiment la remarque que je me suis faite. Donc voilà, si vous avez un petit peu de temps, partagez cette information autour de vous. Il est dit que sur Twitter on est censé taguer des personnes pour que les gens le voient. Je pense que j'arrive un petit peu après la bataille donc je saurais pas trop qui taguer. Mais moi je vous en parle carrément dans ce vlog parce que j'ai envie que vous preniez un petit peu de votre temps. Et un tout petit euro à donner à cette cause là, je pense que ça peut vraiment faire la différence. Et que honnêtement je sais qu'on a toujours l'impression que ça sert à rien ou qu'on sait pas vraiment où ça va et qu'on se dit qu'il y a d'autres gens qui donnent. Mais c'est en ayant cette démarche là de se dire il y a d'autres gens qui donnent à ma place. Si tout le monde pense ça, personne ne donne et on fait rien avancer. Donc voilà, c'était vraiment la seule chose que je voulais vous faire passer dans ce petit vlog. Donc voilà, prenez un petit peu de temps pour aller au moins regarder de quoi il en retourne, pour vous faire votre propre avis surtout, parce que je veux pas non plus vous forcer, mais allez voir au moins la démarche, elle est très intéressante. Et je sais que ce soir Natou sera dans TPMP pour en parler parce elle m'a tagué moi, le Rire Jaune et Cyril Hanouna. J'ai répondu et le Rire Jaune a répondu également dans l'heure qui suivait. Et Cyril Hanouna a carrément invité Natou ce soir dans TPMP. Donc je suis hyper contente qu'elle ait réussi à faire ça. Si tu passes par là Natou, mais félicitations, je suis trop fière de toi. C'est vraiment une très belle cause que tu défends et je suis hyper contente qu'elle ait été la porte-parole de beaucoup de gens sur Twitter et sur les réseaux sociaux, donc voilà. Écoutez, j'espère quand même que ce vlog vous a plu, je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve sur une note un petit peu plus joyeuse et libératrice demain. Je vous aime très fort et je vous dis du coup à demain dans un nouveau vlog. Bye bye.